Alors les amis, chers membres de la communauté des éleveurs de porc, alors aujourd'hui je suis dans la grande commune, la commune la plus riche du Bénin. Il s'agit de la commune de Djidja. Je suis sur une ferme, la ferme d'un monsieur, un monsieur qui investit réellement dans l'élevage. Je vous dis, le monsieur est en train de faire un travail fantastique, un homme de Dieu qui investit dans l'agro-business. Je suis là pour une consultation porcine sur la ferme en général. Alors c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la communauté des éleveurs de porc, si vous aimez l'agro-business, l'investissement agricole, l'élevage des porcs, l'élevage des lapins, les amis, c'est votre chaîne. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus jamais au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et on commence. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Frégis, le père des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur, entrepreneur agricole sur le terrain 24 heures sur 24 heures. Alors sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat et je parle surtout d'élevage de porc parce que je suis convaincu aujourd'hui que la viande de porc est la viande la plus consommée partout dans le monde entier aujourd'hui. Je dis bien, la viande de porc est la viande la plus consommée dans chacun de nos pays en Afrique. Pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à ce business? Alors ma mission pour avoir créé cette chaîne, c'est pour aider beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, toute personne qui désire installer une ferme rentable d'agro-business. Et si c'est ça votre intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne plus jamais et au grand jamais louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business peut libérer notre continent aujourd'hui. L'élevage des porcs, l'élevage des lapins, l'élevage des poulets Goliath. Les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent à atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et c'est dans ce contexte que l'élevage de porc aujourd'hui est une opportunité pour nous, surtout nous les jeunes. Alors comme je vous le disais au début de la vidéo, aujourd'hui je suis dans la commune de Djidja, la commune la plus riche du Bénin, qui possède beaucoup de ressources. Je dis bien beaucoup de ressources. Aujourd'hui je suis là pour une consultation porcine avec le monsieur. Alors le monsieur en question, c'est un homme de Dieu. Il va se présenter à notre communauté et il va nous dire qu'est-ce qui l'a motivé réellement en tant qu'homme de Dieu à vouloir réellement s'investir dans l'agro-business en général. Parce que ici, je vous dis, nous sommes sur un domaine de 80 000 mètres carrés. 80 000 mètres carrés, 8 hectares et plus que ça. Monsieur, vous avez la parole. Oui, moi mon nom c'est Sakonou Mathieu et je suis un homme de Dieu, mais être homme de Dieu, il faut avoir tes propres activités parce que nous avions beaucoup de monde à nourrir. C'est pour cela que moi j'ai choisi l'agriculture et l'élevage des porcs parce que c'est un domaine que je rêve très longtemps. Donc c'est ça qui m'a motivé à faire venir mon formateur sur le site ce matin. Donc c'est ça notre vision, effectivement. Maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé réellement à lancer l'agro-business en général? L'agro-business parce que j'avais vu les vidéos de mon formateur, les gens qui étaient depuis le Burkina Faso pour arriver. Oui. Et je vois que les Blancs s'investissent. Et nous, en tant que les Africains, on est là. On ne veut pas s'investir dans l'élevage porcin. J'ai dit non, moi, je vais marquer ma génération, je vais marquer les fidèles de mon église, je vais les enseigner qu'on doit travailler. Donc, c'est ce qui me motive souvent. Et puis, de deux, le porc, c'est un animal qui peut donner jusqu'à 16. Aucun bœuf ne peut pas donner à 16. Le porc peut donner jusqu'à 16, 20. Donc cela me motive. Donc c'est ça qui me pousse à investir dedans. C'est ça ma vision. Maintenant, est-ce que vous avez un conseil à donner aux jeunes? J'ai tellement de conseils à donner aux jeunes parce que la fois passée, j'ai vu plus de 3000 jeunes qui sont morts sur le bateau en disant qu'ils vont en Italie. Et j'ai vu que c'est un malheur pour l'Afrique. L'Afrique est en train de perdre ses millionnaires alors qu'il y a la richesse en Afrique. Avec l'élevage des porcs, dans 3 ans, on peut devenir millionnaire. Donc je conseille à mes jeunes de revenir en Afrique parce que tu prends 5 millions, 7 millions pour voyager. Mais avec 3 millions déjà, dans 3 ans tu deviens millionnaire. Mais tu voyages avec 7 millions, c'est pour aller faire quoi là? C'est pour aller dormir dans le conteneur. Et vous savez, oui. Et la nuit, les policiers européens viennent vous chasser. Et tu es sans papier. Alors que tu es chez toi, tu es à l'aise. Je les conseille à revenir. Et ensemble, nous allons faire produire de l'argent sur notre terre, dans notre nation. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, merci beaucoup. Nous voici sur la ferme. Alors, ici, vous allez voir la porcherie en général.
de plus de 8 hectares, 80 000 mètres carrés. Regardez, tout autour. Là, c'est les anacardiers, vous êtes en train de voir comme ça. Nous allons voir un bâtiment d'élevage de porc. Alors, ici, déjà, comme je l'ai dit, nous sommes sur un domaine de 80 000 mètres carrés. Ici, on a installé le bâtiment. Mais pour limiter l'accès, interdit l'accès à toute personne étrangère dans le bâtiment, il faut qu'on fasse une clôture autour de la porcherie ici. Comme ça, avec ça, toute personne qui entre dans la porcherie, c'est que c'est vous qui lui avez donné l'accès. Avec ça, vous allez pouvoir réduire les risques de maladie. Les risques de maladie. Et vous contrôlez réellement la production autour de votre élevage. Donc, il s'avérait indispensable de faire la clôture autour du bâtiment d'élevage. Même si vous n'avez pas les moyens de mettre en place des briques pour faire la clôture, même si c'est les moyens de bord, les clés, communément appelés bois mettant chez nous ici au Bénin, vous utilisez pour faire la clôture. En tout cas, tout ce que vous avez pour faire la clôture, juste pour limiter l'accès à toute personne, utilisez ça. On dit souvent que l'argent ne fait pas le projet. C'est le projet qui fait l'argent. Qui fait l'argent. C'est comme ça. Alors ça, c'est mon premier point. Maintenant, nous voulons entrer dans la porcherie ici. Ici, on doit penser à mettre un pédiluve. Un pédiluve. Oui. Dans laquelle les gens doivent plonger leurs pieds. Merci beaucoup. Vous comprenez? Donc il faut penser aussi à ça. Ça, dans la semaine, on va le faire. Il n'y a pas de souci. Alors, je suis dans la porcherie comme ça. Waouh! Alors les amis, nous sommes à côté du Suscopa domesticus, l'élevage de porc, le business qui va changer la vie des jeunes africains. Mon premier constat ici, c'est vrai, le bâtiment, il y a déjà, on voit que réellement on a investi réellement dans ce bâtiment. Mais les sujets, quand on voit les sujets, c'est des sujets hybrides, c'est des hybrides. C'est pas les c'est pas une vraie race. En fait, ce que vous devez comprendre là, les sujets de race hybride consomment beaucoup d'aliments, mais ne grandissent pas très vite. Mais par contre, avec les sujets de race pure, ils consomment moins d'aliments, mais grandissent très vite. C'est-à-dire que c'est inné en eux, quoi. Ils sont nés comme ça. En fait, leur IC, quand on parle d'IC, c'est-à-dire l'indice de consommation, c'est la quantité d'aliments que le sujet peut consommer pour vous donner 1 kg de poids vif. Donc, si l'IC est supérieur, si c'est beaucoup, ça voudra dire que vous allez dépenser beaucoup dans l'alimentation, mais en retour, l'animal ne va pas vous donner un résultat satisfaisant. Ça ne marche pas. Or, vous êtes en train de faire le business pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. Donc, on va penser après à réaménager en même temps. S'il faut qu'on vide tout et se concentrer réellement sur les vraies races. Là, on sait que ce que je suis en train de faire là, je suis sûr de la race. C'est vrai, on dit souvent que quand tu commences quelque chose, à un moment donné, il faut faire des arrêts pour voir si réellement ce que tu es en train de faire là, ça peut t'amener vers l'avant. Si tu vois que ce que tu as là ne peut pas t'amener vers l'avant là, vers la réussite là, il faut changer au moyen en même temps. Rapidement. Là, il faut filmer l'eau. Alors ici, vous voyez de l'eau. L'eau qui est là, ça ne va pas permettre au sujet de bien de se développer parce que ça sera toujours souillé. Vous allez constater à des moments, les animaux vont souiller l'eau, c'est-à-dire qu'ils vont déféquer dans l'eau. Et eux-mêmes encore, ils vont encore boire l'eau. C'est comme un être humain qui prend de l'eau, ça chaque fois, il sera tout le temps malade. Donc, on doit tout faire et être sûr, mettre à disposition des animaux, être sûr que l'eau que l'animal consomme, c'est de l'eau propre. Vous voyez, c'est de l'eau propre. Donc, on va penser à fermer ce truc. C'est vrai qu'on peut utiliser ça comme baignoire, mais les animaux vont déféquer dedans. Toujours. Vous voyez, donc pour le système de réchauffage, on utilise des raccords. Il y a déjà de l'eau ici. Avec le raccord, à des moments, on utilise aspersion pour asperger le corps de l'animal. Là, ça rafraîchit le corps de l'animal. C'est comme ça. Vous voyez, l'animal veut se baigner là-dedans. Quand il va se baigner là, il va faire son besoin dedans, il va encore boire. Vous voyez. Maintenant, pour être sûr que c'est de l'eau propre, les animaux boivent, on amène des systèmes de pipettes automatiques qu'on place dans les coins, à chaque côté. Vous voyez. Comme ça, là, on est sûr que l'animal prend de l'eau propre. Vous voyez, là, maintenant, il est en train de faire ses besoins dans l'eau. Il va encore boire ça. Tout à l'heure, il va boire. Ici, je suis en train de voir. Ça, c'est un mâle. Michel, oui. Michel, lève-toi. Lève-toi, Michel. Oh là là, Michel, bonjour. Là, c'est un mâle. Michel et Micheline. C'est une femelle, je pense. Oui. C'est une femelle. Et pourquoi vous avez mis mâle et femelle ensemble? Non, c'est parce que il doit le croiser. Ah, ok, vous les avez laissés. Mais actuellement, la queue n'est pas. Bon, je ne sais pas si elle est en chaleur. Elle est fou là. Elle est fou. Non, elle n'est pas en chaleur. Vous voyez, là maintenant, vous voyez que l'animal a souillé l'eau. Elle a souillé l'eau. Normalement, on ne laisse pas mâle et femelle dans la louche comme ça. C'est pas conseillé. Lorsque vous voulez faire les saillies, c'est la femelle qui vient chez le mâle. Parce que si la femelle ne vient pas chez le mâle, genre, il sera là, fouillé. Il va commencer par faire inspection du site, la prospection du site. Mais par contre, quand la femelle vient chez lui, je suis sur mon territoire. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je vais bien m'occuper de toi.
C'est comme ça. Vous voyez, donc surtout il faut voir ces côtés-là. Quand vous le faites la saillie, il faut que la femelle vient chez le mâle. C'est comme ça que ça se passe. Surtout, il faut prendre l'habitude de ne pas laisser mâle et femelle ensemble dans une même loge. C'est ça. C'est pas bien. C'est parce qu'il ne me connaît pas. Comme je suis nouveau là. C'est à cause de ça. Ici aussi, c'est très bon, c'est très bon. Ici, bon. Elle a, dans quelques jours, elle va mettre bas. Ok, elle est en gestation. Lève-toi. Lève-toi. Ok. C'est des hybrides en fait. Des hybrides. C'est pas les races pures. C'est pas pur, c'est des hybrides. Et en que tu vis ça, et en que tu vis tout le monde. C'est du bien maintenant. Ok, très bien. C'est surtout la race, on va penser à changer. On va changer la race. Alors ici, vous n'avez pas peut-être un coin pour le stockage de matières premières. Oui. Et ça va être quelque part là-bas. On a notre chambre. Ok. Et vous avez un espace où vous mélangez souvent l'aliment pour avant de donner. Pas encore. Bon, donc il faut prévoir faire ces trucs-là aussi. Parce que vous devez mélanger l'aliment quelque part. On doit avoir homogène. J'ai déjà vu ça. Sur votre site. Ok. Un endroit bien propre. Et il y a pelle qui est propre. Et on mélange. C'est comme ça que ça passe. C'est comme ça. Il boit encore l'eau. Vous voyez qu'il est en train de boire l'eau. Avec ça, ça va ralentir la croissance des sujets. Ça va ralentir la croissance. C'est très bon. Juste ce qu'on a eu à reprocher, il faut penser à réaménager cette truc-là. Et regarde le poulet alors. Il est encore en train de chier dedans, non? Ok. Bon, ici les mâles, vous les gardez pour la reproduction? Non, ce mâle-là, c'est un peu l'engraissement. Bon, si c'est pour l'engraissement, normalement vous devez penser à castrer les mâles. On a déjà cassé. Vous l'avez déjà castré? Oui. C'est bien. Et la castration, ça a été mal fait. Tu vois. Même quand on voit les testicules là, vous voyez que ça s'est enflammé. Et t'es quoi? C'est mal fait. Prochainement, on ne va plus. Le bloc grandit là. Là maintenant, il faut penser à si vous avez de phénylatrite. C'est un produit que vous allez administrer au cheveu. Sinon, avec ça, en fait, les testicules s'enflamment et le didier est comme si c'était quoi. Donc, avec le phénylatrite, c'est un anti-inflammatoire. Ça va réduire l'inflammation. Ouais, donc il faut penser à administrer ça. Le phénylatrite, on met ça, il boit ça ou bien comment? Non, c'est ingestion. Ok. Intramusculaire, on le fait ça. Dans le muscle, quoi. On le fait ça directement. Ouais. Surtout aussi, il faut penser à l'orientation du bâtiment parce que le bâtiment n'a pas été bien orienté. C'est pourquoi, surtout, lorsque vous voulez démarrer votre activité de levage de porc, il faut penser à faire appel à un technicien, un spécialiste en la matière. Avec le technicien, il va vous dire réellement comment vous devez implanter le bâtiment pour que dans l'avenir, là, vous ne serez plus à penser à refaire encore le bâtiment. C'est que vous installez ça une fois de bon. Mais si vous ne commencez pas avec l'expertise d'un technicien, je vous jure, vous allez mal orienter le bâtiment et après, vous allez encore recommencer. Or, le bâtiment mal orienté, mal construit, ça agit déjà sur la rentabilité de votre projet. Donc, il faut surtout penser à ça. Vous êtes en train de faire le business pour gagner de l'argent. C'est pour rentabiliser. Donc, il faut mettre tout le système autour de telle sorte que ça qui va vous permettre réellement de gagner de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Alors, les amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que dans cette vidéo, vous avez appris quelque chose. Alors, si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo pour nous encourager, parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si vous êtes nouveau et partagez la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté de passionnés d'agro-business. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Qui a une truc aujourd'hui est sur le chemin de la richesse.